te la lis. Chère Jeanne, cher Sylvain, il faut d'abord que je m'excuse auprès de vous d'avoir mis si longtemps avant de vous répondre. Pourtant, je pense souvent à vous deux et à la Belgique. Mais il y a eu la rentrée des classes et j'ai été très occupée. Et puis, on ne voit plus le temps passer. Voilà maintenant que je me rends compte que c'est déjà l'hiver. Ici, il y a énormément de neige et c'est à peine si je sors. Les enfants n'ont pas pu aller à l'école vendredi dernier parce que les routes étaient impraticables et moi, je suis presque tout le temps à la maison parce que sans voiture, on s'enfonce immédiatement dans la neige. Jack a d'ailleurs dit que l'année prochaine, il m'apprendra à conduire parce que ce n'est plus possible comme ça, avec ces énormes distances. Et il a d'ailleurs dit que puisque j'habite au Canada, je dois épouser les mœurs du pays. Et ici, toutes les femmes conduisent, mais j'ai bien peur que je ne saurai jamais. Mais à cette époque de l'année, les voitures sont complètement recouvertes de neige. Les enfants vont bien, ils sont grands et robustes, de vrais Canadiens, et Jack aussi. J'ai même un peu peur que Jane ne devienne trop grande, mais elle est bien de toute façon. J'espère que vous pourrez enfin les voir cet été. Nous avons une belle chambre d'amis et Sylvain pourra dormir avec son cousin. Peut-être que nous pourrons te faire rencontrer quelqu'un. Jack dit que tu devrais te remarier. Il dit qu'une belle femme comme toi ne devrait pas rester seule. Ça fait maintenant plus de 6 ans que Georges est mort. Nous savons que tu es très courageuse, même si tu dis que tu préfères rester seule. Nous savons que tu dis cela pour ne pas te plaindre et parfois quand je pense à toi, j'en ai les larmes aux yeux. Enfin voilà, Jack va bientôt rentrer et je dois encore mettre la table, alors je te laisse et je vous embrasse bien fort tous les deux. Votre sœur et tante Fernande qui vous aime. PS. J'ai envoyé le mois dernier par bateau un cadeau pour l'anniversaire de Jeanne. Je me demande bien ce que ça peut être, ce cadeau. Tu as envie d'y aller? L'ennemi par Charles Baudelaire. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées et qu'il faut employer Belle. et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Encore une fois. L'ennemi par Charles Baudelaire. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Tu as de plus en plus l'accent. Oui, je sais. J'arrive même à faire les airs comme Yann. Et à l'école, plus personne ne se fout de moi. Je peux bien le croire. Mais personne t'a obligé à aller à l'école flamande. Je sais, ton copain. Je me demande si tu sais encore dire les airs comme moi.
Et voici maintenant la bagatelle pour piano numéro 27, opus 126 en la mineur de Ludwig van Beethoven, la lettre à Élise, interprétée par Suzanne Duchesne. Viens voir un peu. Tu le veux bien long, hein? Oui. J'ai presque plus de lait.